Et nous avons, je crois, un virtuel, oui, justement, Jocelyn Béala. Il est président de la QCIE, l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité. Comment ça va, monsieur Allard? Ça va bien, bonjour, et vous? Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal, monsieur Allard. Vous voyez? Alors, je vais bien. Alors dites-moi, Monsieur Allard, qu'en est-il pour vous? Vous êtes donc président de l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité. Est-ce qu'il y a une particularité dans le cas des consommateurs industriels d'électricité? L'association représente les plus grands consommateurs d'Hydro-Québec au Québec, évidemment. Donc, on parle des alumineries, les aciéries, dans le domaine de la chimie, alors des plus grands utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les membres de l'association, c'est 30 de la consommation électrique vendue par Hydro-Québec qui est consommée par les membres de l'AXI. On parle pas de, on parle d'une centaine d'entreprises, là. Et puis, parmi les 4 millions de clients d'Hydro-Québec, ce sont quand même les plus grands consommateurs. Et puis on dit que vous payez à peine la moitié de ce que vous auriez dû payer parce que vous êtes énergivore, mais vous ne payez pas votre juste part par rapport à nous, les simples consommateurs. C'est souvent ce que certains disent, effectivement, mais c'est erroné, avec respect, parce que même les chiffres d'Hydro-Québec même, et c'est reconnu, il n'y a pas personne, on appelle ça l'interfinancement, c'est-à-dire les tarifs industriels et les tarifs commerciaux payent beaucoup plus que ce qu'il coûte à Hydro-Québec pour être desservi. Et c'est le résidentiel, les tarifs domestiques, dont nous sommes tous des clients domestiques d'Hydro. Alors, nous profitons évidemment de ces subventions, du fait que les industriels et les commerciaux subventionnent les tarifs résidentiels. Ce qu'il faut savoir, le chiffre à retenir, là, c'est qu'en ce moment, les tarifs résidentiels payent 81 de ce qu'ils coûtent, alors que les tarifs industriels de grande puissance, les plus grands consommateurs industriels, payent 118 de ce qu'ils coûtent, et les tarifs commerciaux, 138 et les tarifs petits industriels, 138 de ce qu'ils coûtent. Ouais, Alors, mais autrement dit, là, on s'est fait avoir, vous et moi, industriels, gens d'affaires, petits commerces, grands commerces, par Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec qui en a plein les poches. Disons notre gouvernement. évidemment, Hydro-Québec, ce qui serait important de faire, c'est d'avoir effectivement des tarifs qui sont basés sur combien ça coûte à Hydro-Québec, incluant un profit raisonnable. Hmm, Ça, c'est correct. oui. Et ça, c'est pour ça on a une régie de l'énergie qui devrait avoir les pleins pouvoirs, une régie indépendante, pour regarder à Hydro-Québec combien vous avez besoin d'argent pour rendre le service aux différentes classes de clients. Et ça fait partie de ce qu'on appelle un exercice, un dossier tarifaire, où on fixe les tarifs pour la prochaine année. Malheureusement, il y a beaucoup d'éléments dans ces dossiers-là qui ne sont pas réalisés complètement. Mais il y a Hmm, quand même des éléments qui le sont. Et mhm. ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, on est présentement dans un dossier tarifaire. Et un des éléments qui a été regardé, c'est combien est-ce qu'on paye les employés d'Hydro-Québec. Ça fait Ouais. partie, parce qu'ultimement, c'est le client qui paye. Alors, Hydro-Québec dit, moi, j'ai besoin de tant d'argent pour payer mes employés. La rémunération globale, ça comprend tout. Puis j'ai besoin voici l'argent que j'ai besoin. Et après ça, nous, on dit, ouais, avez-vous besoin de tant d'argent? Et c'est là que nous avons fait, entre autres, on fait faire des études d'experts pour évaluer qu'est-ce qu'il en était. Et vous êtes même allé jusqu'à accepter qu'on puisse donner des bonis à ceux qui font un excellent travail et qui permettent à la compagnie Hydro-Québec d'être très bon, compétitive, c'est un mot que je n'utiliserai pas, n'est-ce pas? Mais vraiment de bien paraître et de faire beaucoup d'argent. Et malgré tout, vous arrivez au fait que la plupart sont surpayés. Effectivement. Alors, ce que ça a démontré, c'est que dans à peu près toutes les classes d'employés chez Hydro-Québec, la rémunération globale, quand on dit ça, il faut comprendre, il y a le salaire de base, évidemment. On a la possibilité de bonus dans plusieurs des classes d'emploi. On a ce qu'on appelle la semaine normale de travail. Elle se définit comment?
Alors, si je suis obligé de travailler 35 heures semaine versus une autre entreprise qui t'oblige à travailler 37 heures et demie, ben, c'est sûr que c'est plus intéressant 35 heures pour le même montant d'argent. Les Absolument. jours fériés, les congés mobiles, les vacances, il y a ce qu'ils appellent des vacances pré-retraite. Puis évidemment, le gros déterminant dans la rémunération globale chez Hydro-Québec, c'est les pensions, la pension de retraite. Ils ont ce qu'on appelle des prestations déterminées comme Mm. modèle, c'est-à-dire qu'ils ont un montant fixe là, pour toute leur retraite et qui est payé par l'employeur, par Hydro-Québec, et donc par les clients d'Hydro-Québec dans les tarifs. Et alors, ce sont de très bonnes conditions de travail. Et ce que les experts ont déterminé, nos experts, ce qu'on a soumis à la régie, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 15 plus élevé que ce qu'ils appelle le marché de référence, c'est-à-dire les entreprises et les organisations avec qui on compare. Mhm. Évidemment, Hydro-Québec, il ne compare pas avec une petite entreprise, là, un petit dépanneur de Non. 3 employés. Il se compare avec d'autres grandes entreprises. Il se compare avec des employés municipaux. Il se compare avec d'autres entreprises de leur type dans le monde de l'énergie, dans d'autres provinces canadiennes. Alors, il se compare avec un échantillon qui sont dans les employeurs qui payent le mieux, les meilleures conditions de travail. Et même là, Hydro-Québec reconnaît d'ailleurs, dans ses experts à eux, à Hydro-Québec, ces experts reconnaissent qu'ils sont 5,8, mettons, on va arrondir, 6 au-dessus du comparatif, qui sont déjà un comparatif qui est déjà plus élevé. Mm. Et nous, notre expert a dit, vous avez oublié tel élément, tel élément. Alors, on a déposé des rapports d'experts et la conclusion, c'était plutôt 14,45 15 plus élevé. 15% plus élevé et c'est vraiment beaucoup dans les circonstances. Sauf qu'il y a toujours un argument pour les employés du gouvernement, on va le dire comme ça, c'est qu'ils prétendent qu'il faut dans le gouvernement prendre soin et payer un salaire tel qu'on peut avoir de la difficulté à trouver sur le marché ordinaire, le privé, n'est-ce pas, puisque autrement, c'est le privé qui s'en raflerait les meilleurs dans tel ou tel domaine, n'est-ce pas? Et pour vous, ce n'est pas un argument valable quand on dit qu'il faut donner un bon salaire pour pouvoir aller chercher les meilleurs, même si on s'appelle Hydro-Québec? Alors, évidemment, il faut faire attention pour comparer nécessairement la fonction publique québécoise, les fonctionnaires. Ça, c'est une autre classe. Et là, ici, on parle d'Hydro-Québec qui est considéré, qui fonctionne comme une entreprise commerciale. Alors, eux, c'est pour ça qu'ils ne sont pas tenus exactement aux mêmes règles. Puis Mm. c'est la raison pour laquelle, probablement, qu'ils ont des encore meilleures conditions que dans certains secteurs de la fonction publique. Alors, c'est pas tous la même chose. Mais ce qu'on dit ici, c'est quand on compare ce que les experts font, c'est les actuaires en rémunération, des experts en rémunération, ils comparent pour attirer les meilleurs, justement, et ils font des comparaisons avec le marché extérieur. Alors, c'est certain que des grandes entreprises, même des membres chez nous, ils attirent, par exemple, des ingénieurs ou des professionnels de différents types à l'intérieur de l'entreprise. Ils essaient d'avoir les meilleurs aussi. Alors, ils payent des salaires compétitifs tout en ayant, évidemment, à l'esprit, il faut qu'on demeure compétitif. Alors, il y a une limite à ce qu'on peut payer. Ils réussissent à fonctionner. Hydro-Québec, c'est un monopole. Et eux, bien là, évidemment, quand ils ont des coûts supérieurs, ils arrivent à la régie et ils disent, ah, on a besoin de l'argent. Les clients sont obligés de payer parce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas vivre sans électricité. Vous en conviendrez avec moi. On n'a pas le choix. On est captif d'Hydro-Québec. Alors, ils nous repassent la facture et on devrait payer. Alors, on ne dit pas qu'ils ne devraient pas payer pour avoir les meilleurs et avoir des bons employés. C'est évident. Ce qu'on veut, c'est qu'ils payent le montant qui se compare correctement avec les entreprises correspondantes à leur situation. Alors, quand on dit tout ça, c'est beau et puis moi, je suis convaincu, plus convaincu que ça, tu meurs. Par contre, on n'a jamais vu diminuer des salaires, surtout lorsqu'on travaille avec le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour que ça soit raisonnable? Oui, de bons salaires, mais des salaires raisonnables, pas 15% de plus que tout le monde, là.
Ben, évidemment, on n'est pas, la régie n'a pas le pouvoir de dire, puis on ne demande pas non plus, on ne dit pas qu'Hydro-Québec devrait couper dans les salaires. C'est pas, d'ailleurs, il y a d'autres façons. Les salaires, c'est un élément de la rémunération globale. Il ne faut pas perdre de vue la prestation de retraite, les assurances collectives de l'employeur, comme je le disais, les semaines de travail, les différents congés, les congés de maladie, les jours fériés, etc. Bon, il y a toutes sortes de choses qui composent ce qui fait comment tu rémunères tes employés. Ils peuvent faire ce qui, ça leur appartient. Personne ne peut leur dire tu dois couper ou pas couper. Ce qui est important, par exemple, c'est quand tu arrives pour fixer les tarifs des clients, que tu dis au client, moi, ton tarif, il va être de tel prix quand je vais te vendre l'électricité. Ils disent à la régie, j'ai besoin de tout cet argent-là, mais cet argent-là, on dit à la régie, réduisez de 10 ce montant-là, puis au niveau de la rémunération, ils peuvent payer ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas au client à le payer. Ça peut être, c'est leur actionnaire qui devrait le payer. C'est leur choix de signer des Pardon, conventions ils ont collectives. des actionnaires aussi? Il y a un actionnaire chez Hydro-Québec, c'est le gouvernement du Québec. Ah, bon, Effectivement. Alors, c'est ça. excusez-moi, Alors, lui, il d'accord. fait un profit, là, c'est ça, c'est pour Euh, ça. euh, Alors, euh, c'est le propriétaire qui doit, si l'actionnaire d'Hydro-Québec dit, moi, je veux signer des conventions collectives, je veux leur payer encore plus d'argent, c'est leur choix. Mais évidemment, ce n'est pas aux clients, aux consommateurs d'électricité qui essaient d'arriver. Les usines essaient de rester compétitives vis-à-vis de nos concurrents américains où les prix de l'énergie sont en baisse. On essaie de compétitionner. Les petits commerces on trouve ça difficile de survivre, on le voit dans les médias. La population trouve déjà que ça coûte cher. Alors, l'idée, c'est pas une faveur, hein, c'est de payer le juste prix. Le juste absolument. prix, il faut se comparer avec les compétiteurs, les autres entreprises qui sont des grandes entreprises qui sont capables de payer puis de faire fonctionner sans payer 15 de plus. Mais un calcul est simple. Hydro-Ontario, Hydro-New York, est-ce que c'est des salaires comparables ou Hydro-Québec est plus élevé par rapport au salaire de ces Le, deux-là? Là, je ne peux pas vous dire si c'est. Je soupçonne qu'Hydro-Ontario, je ne me souviens pas, il faudrait regarder dans le rapport d'experts, mais évidemment, quand Hydro même se compare, quand Hydro-Québec se compare et que nous, nos experts font la comparaison, évidemment, le marché de référence, là, ça compare avec des grandes entreprises comme Hydro-Ontario, comme les grands employeurs, évidemment, qui sont des comparables. Alors, ce n'est pas seulement des entreprises de l'énergie, ça peut être des grandes compagnies d'assurance, ça peut être des grandes usines de fabrication. Alors, ce sont des grands employeurs, ça peut être des employeurs du secteur public ou du secteur privé. Alors, effectivement, et là, la réponse, c'est que même par rapport à ces gens-là, Hydro-Québec, d'habitude, dans le domaine, j'ai appris des experts, ce que j'ai compris, c'est quand vous faites le marché de référence de comparaison, vous pouvez être 5 en dessous, 5 en haut, là, c'est parce que ça vous joue. Ce n'est pas une science exacte, c'est correct. Mais les autres sont à 15. C'est là qu'on dit, wow, là, tu es vraiment rendu complètement dépassé. Ouais. Et puis, dernière question, Monsieur Allard. Est-ce que Oui. vous avez confiance que la Régie de l'énergie est une institution vraiment indépendante? Il faut croire, c'est pour ça qu'on supporte une régie de l'énergie indépendante. Et puis la régie, elle l'entend, ce sont des régisseurs qui sont nommés au terme d'un processus de sélection et ils sont nommés pour 5 ans. Puis ils ne font pas un bonus selon la décision qu'ils rendent. Alors oui, ils sont indépendants. Et puis on espère bien que le gouvernement va continuer à respecter cette indépendance et qu'Hydro-Québec va faire de même. Alors, go, 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 Monsieur Jocelyn B. Allard, président de la QCIE, l'Association québécoise de consommateurs industriels d'électricité. Je vous remercie, Monsieur Allard. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne fin de journée. Au Merci. revoir. Au revoir.